Messieurs mon mari, merci de m'avoir accompagné au travail. Ok. Blaise, y a-t-il un problème? Non, ça va. Ok, bonne journée. Merci. Seigneur, je te dis merci. Je vais commencer cette journée avec toi. Amen. Bonjour, j'ai tout. Hé, Zambenanga, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je n'en peux plus, chérie. Je dois voir ton pasteur. Notre pasteur? Mais tu n'as pas rendez-vous avec lui? Je ne saurais plus cacher ses secrets pendant longtemps. Nous devons dire la vérité au pasteur. Mais de quelle vérité tu parles? Mais chérie, je sais que tu as fait. Blaise, mon bout. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de toi comme mon mari. Ah oui? Et attends. Depuis la maison, tu ne parles pas. Il te rencontre dans les bureaux du pasteur. Dis-moi, Omonio, je vais juste faire une parenthèse. Après, on va retourner à notre condition. Bonjour, Serge. Bonjour, c'est pour voir le pasteur? Oui, prenez place. Merci. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Papa, il y a le couple Edile qui est là pour vous voir. Ok, on peut rentrer. D'accord. Papa, il y a aussi mon mari qui n'arrête pas de vouloir vous voir. Vous pouvez les mettre s'il vous plaît. Mais chérie, je te viens avant eux. Mais les pasteurs ne te sauront pas. Je peux rentrer. Ah bon? Tu es sûr que le pasteur ne me reçoit pas? Ma chérie, je te parle, non? Alors, vous allez bien? Maman, comment ça va? Ça ne va pas, papa. Oh, plus ou moins. Comme dans tout le couple, hein? Ok, bon alors, je vous écoute. C'est le frère Pi et Dilé. Ok. Voici ma tendre épouse que j'aime beaucoup. Quelle tendre épouse que tu aimes beaucoup. Moi, je suis le banda partout à Kinshasa. Ndeye on a bien tendre épouse. On a sonité. Tu n'as pas honte de pasteur? Il faut faire attention à ce qu'elle dit. C'est comme dans tout le couple. Hein. Bon alors, j'aimerais d'abord écouter maman. Maman, je vous écoute. Merci papa, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée papa. Je suis fatiguée. Cet homme ici, j'ai des rivales partout. J'ai des rivales partout. Au quartier, dans le quartier, mais c'est quand on a fandaka. Ma camarade n'a pas de bango. Même si on a bango, il y a mike ba pesa nga respect, ba zo pesa nga sous respecté. Je suis désolée. Naza moi c'est à Sony. Na comme moi c'est à mawa papa. Même à l'église, j'ai des rivales. Même là où il travaille, rien ne marche papa. Ayo comment on a basité. Moi la mobile, ayo comment on a basité papa. Ayo comment on a basité, basé nyoso ya.
rien. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Ce sont des accusations sans preuve. Ça reste tout de même une accusation. Sans preuve, ah oui, sans preuve. Donc, dans tout ça, on a besoin de preuves. Alors, j'ai compris. Mais dites-moi, dans tout ce que madame vient de dire, qu'est-ce que vous avez à dire comme réaction? Pasteur, vous connaissez le dicton qui dit innocent mourir. Vous avez un innocent mourir devant vous. Toutes les accusations de ma femme à mon encontre aujourd'hui dans votre bureau, je n'en sais rien, pasteur. Ma femme doit avoir un problème dans sa tête. D'ailleurs, j'étais en train de lui chercher un médecin. Elle doit avoir un psy. Ok. D'accord, je comprends. Alors, permettez que je vous apporte une petite exhortation. J'ai vraiment pas envie d'ouvrir la Bible parce que quand je vous entends, je me rends compte qu'il y a un élément qui sera très important pour vous, papa Edile, et pour vous, maman Edile. Vous savez, un mariage, c'est une union. Hein? C'est une union entre un homme et une femme. Lorsque dans ce couple, dans cette union, les choses ne marchent pas, ça veut dire que l'homme n'a pas joué son rôle convenablement et la femme n'a pas joué son rôle convenablement. Un mariage qui échoue, c'est donc une union entre un homme qui a échoué et une femme qui a échoué. Un mariage qui réussit, c'est une union entre un homme qui a réussi dans son rôle et une femme qui a réussi dans son rôle. Et dans ce cas d'espèce, je me rends compte que, voilà, il y a un problème. Un problème que l'homme n'arrive pas à identifier parce que, papa Edile, vous êtes la tête. Comme la Bible le dit, vous êtes la tête de la maison, vous êtes la tête de votre mariage, de votre union, de votre couple. Si le mariage échoue, ça veut dire que la tête a été mal orientée. Certainement, maman a des erreurs, elle a des défauts, etc. Et à cause même de ces erreurs et de ces défauts, ça pourrait peut-être pousser l'homme à aller dehors, comme vous le dites, sans preuve. Mais je dis de manière générale, ça pourrait pousser l'homme à aller dehors parce que quelque part vous avez trouvé des erreurs auprès de votre femme. Mais c'est vous la tête. Et si la tête est mal orientée, c'est tout le corps qui est mal orienté. Maman, vous savez, si vous avez un mari qui s'en va dehors, posez-vous la question. Pourquoi il va dehors? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas dehors que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas dehors que moi je ne peux pas donner? C'est aussi un sujet d'analyse et d'introspection. À chaque fois lorsqu'on accuse l'autre, on se regarde aussi soi-même. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, mais que je n'arrive pas à faire? Qu'est-ce que j'aurais dû donner, mais que je n'arrive pas à donner? Quel caractère j'aurais dû afficher, mais que je n'arrive pas à afficher, qui le pousse dehors, comme vous le dites. Aujourd'hui, je n'ai pas de preuves, comme il l'a dit. Personne n'a de preuves. Et d'ailleurs, ce n'est pas un tribunal. Mon bureau n'est pas un tribunal. Mon bureau cherche juste à résoudre les problèmes de couple. C'est la raison pour laquelle vous me laisserez le temps de prier, de questionner le Seigneur par rapport à votre couple et vous allez revenir. Mais n'oubliez pas l'exhortation que je viens de vous donner. Alors que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix, s'il vous plaît, et que le Seigneur vous garde. Je vais vous fixer rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Lâche-moi.
Bonjour mes frères, prenez place s'il vous plaît. Merci. Excusez ma fille, vous devriez avoir 25 ou 30 ans d'âge. Mais papa... Y a-t-il un problème, monsieur? Jean-Pierre, vas-y à Koba Bango, au lieu de m'amener une vieille à la maison. Malheureusement, moi je suis une femme mariée. Oh, désolé, ma fille, je ne savais pas. Excusez papa, il y a papa Mokoto et son fils qui voudront vous voir. Est-ce qu'ils peuvent venir? Ok, d'accord, c'est bon. Ok, merci. Bonjour, bienvenue, s'il vous plaît, prenez place. Merci. Ça va? Ça oui, c'est un peu. Merci. Excusez-moi, un instant, je le reviens. Mon fils, Papa... jusqu'à quand mon fils tu vas continuer à m'humilier comme ça? Mais papa, c'est-il vraiment ce qu'on appelle un choix? Les choix du conjoint. Mais il faut faire un bon choix. Est-ce que tu te mêles trop comme ça? C'est mon choix, moi. C'est ton choix à toi, mais c'est mon argent. Ok, nous y voilà. À chaque fois, ton argent, ton argent. Alors moi, je ne suis plus alors ton héritier. Écoute-moi, Jean-Pierre. Si tu continues comme ça, je vais te déshériter. Alors, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. C'est quoi, papa? Mon poteau Kennedy. Ah, justement, papa, mon poteau Kennedy. Frère Jean-Pierre, comment ça va? Ça va bien. Ok, que Dieu vous bénisse à votre amour. Quelle nouvelle? Pasteur John, Oui. vous venez d'arriver. Vous êtes sans ignorer que je suis un grand banquier et un grand partenaire dans cette église. Ok. Voilà ma honte. Oh. Frère Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Lobaté, Vraiment, je ne comprends rien du tout. Ça fait 4 mois que, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une fiancée, une bonne femme, et ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Et à peine même que je commence le préparatif même du mariage, et du coup, comme ça, l'homme riche s'élève, les millionnaires s'élèvent et ils s'opposent de ces mariages. Et moi, je me demande pourquoi ils s'opposent. Pasteur John, accepteriez-vous que votre fils aîné, héritier, va prendre en mariage une femme de 10 ans, son aîné? Ah, d'accord, je comprends. Donc, frère Jean-Pierre, si je comprends bien, vous avez trouvé une fiancée ici à l'église qui a 10 ans de plus que vous, c'est ça? C'est ça, parce que c'est ça. Et papa, je regrette même de t'avoir parlé de cette vérité. Je regrette. Non, frère Jean-Pierre, s'il te plaît. Il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter parce que ce sont des choses pareilles qui, justement, emmènent des problèmes dans la suite, dans le couple. Alors, laissez-moi vous dire 2 ou 3 choses par rapport à cela. Le mariage, ce n'est pas seulement l'amour. Le mariage est un fait sociologique. C'est un fait social. C'est également un fait familial. On ne se marie pas seulement par amour, mais on se marie aussi par le respect des principes. Le mot mariage rime avec compatibilité. Et ça, c'est très important qu'il faudrait comprendre cela. Hein, frère Jean-Pierre? Hein, lorsqu'on parle de mariage, on parle de compatibilité. De quelle compatibilité s'agit-il? Il y a d'abord la compatibilité en âge. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé d'abord Adam et puis après Ève. Il y a également la compatibilité en émotion. Lorsqu'il y a cet écart d'âge de la femme plus âgée que l'homme, bon, à un certain moment ça peut marcher, mais les émotions ne seront pas toujours au rendez-vous. Lorsque nous parlons de compatibilité en âge, il y a également la compatibilité en émotion, mais également la compatibilité en communication. Celui qui est moins âgé que sa femme
aura toujours ce complexe d'infériorité. Et la femme va avoir tendance à prendre le dessus et le devant à cause de son âge. Par conséquent, la communication deviendra un problème très sérieux. Or, le mariage est bâti sur et dans la communication. Et lorsqu'il n'y a pas cette compatibilité de communication, ça pose un problème très sérieux. Mais il y a encore un autre problème, et ça sera plus difficile à encaisser, c'est le regard des gens, de votre entourage, lorsque votre femme aura déjà des rides, pendant que vous êtes encore un beau gars. Vous voyez ce que ça va faire? Comment les gens seront en train de vous regarder dans la société. Vous entrez dans la parcelle et vous ressortez et les gens sont en train de vous indexer. Et ça sera pour tout le restant de votre vie. Serez-vous prêt à supporter cela? Il y a encore beaucoup d'autres problèmes que j'aimerais aborder ici. Mais je souhaiterais d'abord voir la sœur. Elle s'appelle encore comment? Pasteur, sur la sœur Brigitte. La sœur Brigitte, s'il vous plaît, emmenez-la moi la prochaine fois. Ok? Comme ça, nous allons parler ensemble et le Saint-Esprit nous aidera à résoudre clairement ce problème. Non, mais pasteur, vous n'avez pas l'idée de la manière dont j'aime cette fille. C'est une bonne femme, elle est jolie, elle crie. Quoi le problème? Omoni, chez nous les Bangala pasteur, on appelle ça une soteli. En ce qui me concerne, je ne sortirai aucun sou dans ces fichiers mariages. Vous savez, nous mettons Dieu avant tout. D'accord? La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'Esprit de Dieu nous aidera. Ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de se fâcher, parce que après tout, ce sont des sentiments. Et nous sommes dans l'obligation de bien gérer les sentiments des cœurs. On ne joue pas avec les cœurs, parce que du jour au lendemain, il ne s'est pas réveillé comme ça et dire qu'il tombera amoureux d'une femme plus âgée que lui. Quand ça lui arrive, nous devons d'abord l'accompagner et le comprendre dans ses sentiments. Et puis après, nous mettons tout cela en prière. S'il vous plaît, ne mettez pas la colère avant et ne mettez pas l'argent avant. Ça, ce n'est pas un problème d'argent. L'argent n'achète pas les sentiments. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent ne tisse pas le mariage. Est-ce que nous sommes d'accord? En tout cas, moi, je vous remercie. Le Seigneur nous a fait grâce d'être experts dans ce domaine de conseil conjugal. Alors, nous allons trouver une solution. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Hortensia. Bonjour, Monsieur Jacob. S'il vous plaît, entrez. S'il vous plaît, entrez et prenez place. Je vous reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Pasteur, à peine arrivé, tu commences. Ok, je me tais. Comme tu aimes bien parler, je te laisse parler. Pasteur, pardonnez mon mari. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous comprenons cela. Nous sommes là pour ça, justement. Alors, je vous écoute. Monsieur Jacob, s'il vous plaît, je vous écoute là. Pasteur, elle n'a qu'à parler. Comme elle aime bien jouer ce rôle-là, je la laisse parler. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y, madame. Merci, pasteur. Pasteur, mon mari que voici. Le matin, dès qu'on se lève, il est devant la télévision, avec sa télécommande, sans même se laver, en culotte. Et moi, je travaille. Lorsque je vais au travail, je rentre les après-midi pour préparer, comme je suis cadre. Je rentre quand même les après-midi pour préparer. Je le retrouve devant la télévision, comme je l'avais laissé, avec sa télécommande. Et il se plaint. Il n'a pas mangé. Il a besoin d'argent. Il a besoin de mégas. Il a besoin de gigas. Tous ces problèmes. Et le soir, lorsque je vais rentrer, je vais retrouver mon mari là, dans les coins, avec des petits garçons.
en train de jouer aux dames, au jeu d'échecs. Hortensia, je t'arrête. Je t'arrête tout de suite. Non, attends. Combien de fois, moi, je t'ai demandé de me trouver un poste dans votre entreprise? Tu l'as jamais fait? Tu passes ton temps à enrôler tes cousins, tes amis. Mais tu n'as aucune qualification, papa. En plus, je t'ai proposé de venir faire la soudure dans notre entreprise. Tu as refusé. Là, tu débordes. Non, mais regarde, tu me vois. Attends. Tu me vois en soudeur? Non, pasteur. Elle continue à m'humilier comme ça. S'il vous plaît, monsieur Jacob, asseyez-vous. Je vous en prie. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous en prie. Là, c'est votre nom de timbre qui commence à s'extérioriser. Alors, si je comprends bien, madame, dans votre entreprise, vous avez besoin de soudeurs et ça paye bien? Oui, pasteur. Dans notre entreprise, nous sommes dans une entreprise technique. Nous avons plus besoin des ouvriers que des cadres, pasteur. Mon mari peut s'en sortir. Ah, d'accord, je vois. Bonjour. Bonjour, chérie, ça va? Ça va très bien. Je te présente ma fiancée Brigitte. Ah, ok. Mes félicitations, ma soeur. Merci. Ah, bon, quand c'est qui beaucoup là, on a collé batté. Mais papa, tu es en train de me filer ou quoi? Mais Jean-Pierre, tu es mon fils, tu es mon sang et tu es ma propriété. Cette histoire ne passera pas. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais informer le pasteur qui va vous recevoir. Non! Pasteur va nous recevoir, mon fils Jean-Pierre et moi, pas cette sorcière. Ah papa, j'ai une famille, j'ai aussi un père comme vous. Alors ton père doit bien t'éduquer. Alors permettez que je vous pose une question, monsieur Jacob. Vous vous êtes marié, ça fait déjà combien d'années? Bon, ça doit faire... C'est encore combien d'années? 1 année et 3 mois, pasteur. Ah, 1 année et 3 mois. D'accord. Dans une relation, dans un couple, 1 année et 3 mois, c'est pas encore assez pour prendre des décisions, c'est pas encore assez pour se dire qu'on se connaît suffisamment. Donc vous êtes encore en train de passer la période de découverte mutuelle. Vous vous découvrez mutuellement. Alors, vous allez me permettre de vous apporter quelques conseils. Un conseil très court, vous savez, vous êtes cadre dans votre entreprise et ça sera toujours important que votre mari puisse également refléter votre niveau. Vous comprenez? J'ose croire que vous êtes marié lorsque le pasteur qui était ici avant moi occupait encore les fonctions et c'est lui qui a béni votre couple. D'accord. Alors, je vais trouver une solution. Je n'ai pas dit ça, pasteur, je suis avec mon fils. Non, Serge Dieu. Va dire au pasteur que moi et ma fiancée, on veut le voir. Vraiment, trop c'est trop, papa. Trop c'est trop. Moi j'ai tout, oui. Le pasteur est là. Oui, le pasteur est là. Mais attendez, il va vous recevoir. Edith, depuis quand tu vois les pasteurs ensemble? Comme une filature, oui. Quelle filature? On est mariés, non? C'est pour le meilleur et pour le pire. Je vais voir le pasteur seul. Alors, pour lui dire quoi? Le problème des femmes. Alors, dans ces conditions, tu vas voir un pasteur. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais informer le pasteur et il va vous recevoir un à un. Assoyez-vous. Non, on reste debout. Dans un premier temps, je vais proposer que M. Jacob Tamboué vienne travailler dans mon cabinet en tant que l'un de mes collaborateurs. Dans votre bureau, pasteur, Oui, vous êtes sûr? Oui. Avec tous ces jeunes filles Oui. qui traînent là. Oh non, mais ça ne dérange pas, vous savez. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu t'opposes à tout ce qui me concerne. Non, il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a en lui de la grandeur et certainement, à mes côtés, il va découvrir encore beaucoup de ses potentialités et ça va vous aider. Qui sait si je serai bien payé? Qui sait? Oh non, c'est pas pour de l'argent. C'est pas pour de l'argent, c'est pour vous permettre de mieux vous découvrir. D'accord? Bonjour à tous. Bonjour, maman Israël. Ah, mais je ne pense pas que le pasteur va vous recevoir aujourd'hui. Non, mon cas est très sérieux. Non, c'est le nôtre qui est le plus compliqué ici. Bon, mais mon fils, papa, mon fils ici doit se marier, il doit passer à la délivrance. Le pasteur doit lui faire passer à la délivrance, c'est parce qu'à cet âge ici, papa, mon colon n'est pas collé, à la question, ni moi si, ni elle va passer à la délivrance. Il n'a pas une fiancée, il n'a rien, aucun jour à la question, moi si. Attends que ta fiancée t'es. Mais frère Jules, n'est-ce pas toi qui m'avais présenté ta fiancée? Bon? Ah, tu ne connais pas les hommes.
Voilà, donc commençons d'abord par là, ok? Commençons par là et puis après, nous allons voir comment nous allons progresser. Mon secrétaire va vous rappeler. D'accord? Merci, pasteur. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, pasteur. Allez, au revoir, bonne journée. Merci, pasteur.